musulman, automatiquement, il se dit, mais si Ibrahim alayhi salam n'était pas chrétien, il n'était pas juif, il était musulman, alors que Ibrahim alayhi salam a existé avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Ibrahim était déjà musulman, oui, ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé l'islam. Clair. Ça veut dire qu'Ibrahim était déjà musulman. Mais si Ibrahim alayhi salam est venu après Abraham alayhi salam, oui, je vais parler de ses enfants par exemple, Ismaël, Isaac, les deux, ils étaient aussi musulmans. Oui. Et après eux, Jacob, n'est-ce pas, Jacob, David, Suleiman, etc., Moïse, vous descendent. Hein? Et tous étaient musulmans, soumis à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Mon frère musulman, écoutez, si quelqu'un te dit, tu es musulman, oui, que signifie l'islam? L'islam signifie se soumettre à la volonté d'Allah. Quelqu'un qui est soumis à la volonté d'Allah, c'est la signification de l'islam. On t'appelle musulman. Ok. Mon frère, tu es musulman? Oui. Qu'est-ce que signifie le Coran? Le Coran signifie lecture. Ou encore, tu peux dire le Coran signifie récitation. Ok. Mon frère, tu es musulman? Oui, effectivement. Il y a combien de sourates dans le Coran? Il y a 114 sourates dans le Coran. Écoutez l'enseignement. Combien de versets? 6236 versets. Ok. Alhamdulillah. Mon frère, tu es musulman? Oui. Oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est né quand? Il est né en 670. Il est mort quand? En 632. Alhamdulillah. C'est des choses que nous devons faire des recherches là-dessus. Pour ne pas qu'une personne qui n'est pas musulmane, il va venir te détourner pour t'enlever de ta religion. Parce que quelqu'un va te dire donne ta vie à Jésus. Tu ne connais pas ta religion, lui il va t'enseigner ta religion. Et ça, il y a des choses qu'on passe le temps, par exemple sur Internet, comme je le dis souvent, on peut passer le temps, 1 heure du temps, 2 heures du temps, en train de causer par WhatsApp, hein, sur Facebook. Prenez au moins jeunesse musulmane, citez Moulabi. Prenez au moins 1 heure du temps ou 30 minutes dans la journée, également à mes soeurs. Vous pouvez prendre 30 minutes dans la journée, allez vous connecter, faire des recherches sur l'islam. C'est important. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Est-ce que c'est lui qui est venu à l'islam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait combien d'enfants? Il avait combien de femmes? Et pourquoi il avait beaucoup de femmes? Pourquoi? Allah lui donne plusieurs femmes là. Pourquoi? Allah lui autorise. Pourquoi Allah autorise certaines choses aux prophètes et puis il n'autorise pas aux autres musulmans? Donc nous essayons d'apprendre notre religion, oui, pour pouvoir également transmettre. Les imams sont dans les mosquées, ils sont aussi sur le terrain. Ils essayent de donner ce que, n'est-ce pas, l'islam dit. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vous demander aussi, tu es musulman? Oui. Tu es quel genre de musulman? Réponds-lui simplement que tu es musulman. Oui, mais quel genre de musulman? Non, je suis musulman. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surat 3, 95, suivez la religion d'Abraham. Homme de droiture, Abraham n'était point du nombre des associateurs. Mais si nous suivons la religion d'Abraham, c'est l'islam. Oui, mais musulman quoi? Musulman. Parce que tous les musulmans de Djekanou là, quand on se retrouve dans la mosquée aujourd'hui, nous étions en train de prier ensemble. Il y avait musulman quoi? Il y avait musulman X, il y avait musulman. On était tous musulmans. On est tous musulmans, j'allais dire. On a prié au nom d'Allah. C'est pourquoi tous les musulmans prient au nom d'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Voilà pourquoi nous disons, j'étais en train d'échanger avec un frère tout à l'heure, il dit non, Mahomet a péché. Il dit oui, effectivement, Mahomet a péché. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas péché. Claire. Parce que le prophète de l'islam, ou encore le prophète que Allah a envoyé à l'humanité tout entière, il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Muhammad. Personne ne va aller dire le président ou encore l'ex-président de la Libye, il s'appelait par exemple Mahomet Kadhafi. On va dire Muhammad Kadhafi. Mais tu arrives à dire Muhammad Kadhafi. Tu arrives à dire Mohamed Ali, l'ex-boxeur. Mais tu dis au prophète Mahomet. C'est pas normal. Mahomet, c'est comme une injure. C'est comme un dénigrement. Et encore, nous musulmans, nous disons non, c'est en français. Comme c'est en français, on dit Mahomet. Non.
en français, en djoula, en togolais, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà un peu, nous essayons de faire ce qu'on appelle dawa. La DDR, c'est la dawa dans la rue. Nous faisons dawa, c'est rassembler soit les gens ou encore une ou deux personnes, les croiser, leur parler d'Allah, les parler de l'islam, les parler du bien fondé de l'islam. Parce qu'on va dire, les musulmans c'est des djihadistes. Les musulmans là, c'est des terroristes. Parce que toute personne qu'on voit à la télé, 1, 2, 3, boum, il s'est explosé. Il dit Allahu Akbar, il s'est explosé. Donc c'est musulman. Oui, mais est-ce que tous ceux qui disent Allahu Akbar sont musulmans? Question. Oui, mais il a dit Allahu Akbar puisque c'est l'appellation. Allah est le plus grand chez les musulmans. Oui, mais c'est en arabe aussi. Mais pourquoi? Il y a des chrétiens qui sont arabes. Et il y a des arabes qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Oui. Mais il est arabe. Mais il n'est pas musulman. Non. Parce que tous les arabes là, ils ne sont pas musulmans. Claire. Maintenant, si un non-arabe, c'est-à-dire un non-musulman arabe, il peut ne même pas être chrétien. Mais il est arabe, mais il n'est pas musulman. Si lui veut dire Allah est le plus grand dans sa langue là, il dit quoi? Il va dire Allahu Akbar. Oui. Mais il est arabe, il n'est pas musulman. Parce que les gens essayent de salir l'image de l'islam, soit en regardant le comportement de la jeunesse, soit en regardant ce qu'ils voient dans les médias. Donc toute personne qui se dit musulman, il peut être un Américain, mais il est musulman. C'est pourquoi l'islam, c'est une religion universelle. La religion musulmane, c'est pas pour les Burkinabés, c'est pas pour les Béninois, c'est pas pour les Djoula, c'est même pas pour les Arabes. Oui. L'islam n'est pas venu par les Arabes. L'islam, Allah a donné l'islam depuis Adam alayhi salam par rapport à la soumission. C'est pourquoi nous disons, tous les prophètes que l'Éternel Dieu a envoyés là, leur rôle là c'est quoi? Leur rôle, c'est de nous tirer des ténèbres à la lumière. Mais quelle lumière? C'est pas lumière ça là-haut. Non. Des ténèbres spirituelles. Quelqu'un qui est égaré du droit chemin. Quelqu'un qui s'en fout de l'Éternel Dieu. Lui n'écoute même pas les enseignements. C'est pas son problème d'aller à la mosquée. Lui il est égaré du droit chemin, il est dans les ténèbres. Maintenant quand on vient et que lui on lui donne un enseignement, qu'il soit biblique et ou coranique, pourvu que cet enseignement-là puisse lui donner le salut qui est l'obtention du paradis, tu le tires des ténèbres vers la lumière. C'est ça notre mission. La Bible dit, oui, toute personne qui va tirer une autre personne d'un danger où il s'était égaré, oui, que nous devons savoir si on a tiré une personne du danger là, nous on devient des sauveurs. Pourquoi? Parce qu'on est en train de sauver une âme qui est en perdition. Mais d'aucuns diront, mais attends, vous-même vous êtes perdu parce que vous priez seulement en arabe. C'est quelle religion où on prie seulement en arabe, où on prie seulement en une seule langue? Donc votre Dieu là, il comprend quelle est la seule langue arabe alors? Écoutez l'enseignement. Pourquoi quelqu'un ne peut pas prier dans sa langue par exemple? Pourquoi moi ne pas prier en djoula? Mon frère va prier en koyaka, l'autre va prier en béninois, l'autre va prier dans n'importe quelle langue. Il dit non frère, ce que tu dois savoir, l'islam n'est pas une religion désordonnée. Écoutez l'enseignement. C'est pourquoi chacun ne doit pas prier dans sa langue. Parce que chacun prie dans sa langue, c'est le désordre. Mais comme l'islam, c'est une religion ordonnée, c'est pour cette raison que nous devons prier dans une seule langue commune. La même langue unie. On est venu à Djekanou. La même langue que dans la langue que l'imam a prié là. C'est dans la même langue là on prie à la Mecque. C'est dans la même langue là on prie à Abidjan. C'est dans la même langue là. Mais après la prière, voilà, nous sommes en train de communiquer peut-être en français ou encore en djoula. Pourquoi? Pour pouvoir communiquer avec le peuple qui est là. Sourate 14, verset 4. Allah il dit, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Ce qui signifie, si nous étions à l'époque où Ibrahim alayhi salam était sur scène, ou encore était en train d'exercer la prophétie, si Ibrahim alayhi salam devait prier dans sa langue, on allait prier dans la langue d'Ibrahim alayhi salam. Normal. Si nous étions à l'époque de Jésus, on va prier dans la langue de Jésus, ce qui est normal. Logique. Maintenant, est-ce qu'un président, ou encore, un président va venir, il va certes peut-être changer la constitution, mais aujourd'hui là, si l'hymne national de la Côte d'Ivoire retentit ici, quelle que soit ton ethnie, Pété, Baoulé, Djoula, etc.,
on va se mettre ensemble pour chanter l'hymne national de la même langue là. Non. Malgré qu'on n'est pas du même parti politique, on n'est pas de la même religion, on n'est pas de même ethnie, on va chanter l'hymne dans la même langue là. Pourquoi? Pourquoi? Question. Parce qu'on a une seule Côte d'Ivoire. On a un seul drapeau. Non. On a une seule constitution. On a un seul président. Oui. On a une seule équipe nationale qu'on doit soutenir. Non. L'islam c'est pareil. On a un seul Dieu. Il s'appelle Allah. On a une seule direction pour la prière. On a une langue commune pour la prière. Non. On a la même manière de prendre les ambitions. On a la même direction pour la prière. On a la même manière de se prosterner. On a le même mois de Ramadan. C'est pourquoi un musulman ne va pas se lever pour dire non. C'est-à-dire moi mon Ramadan là c'est demain. Mais le moment n'est pas encore arrivé là. Et puis quand le moment arrive là, qui va retarder? Personne. Parce que la lune va apparaître. Non. Et quand la lune apparaît là, c'est toi qui vas refuser de jeûner. Sinon Allah a déjà envoyé le signal. C'est pourquoi le musulman soit fier parce que ta religion est une religion divine. Ton Coran, vous allez fouiller. Vous pouvez taper peut-être sur internet. Regardez s'il y a une personne. On peut ne pas savoir. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre, là, sur la planète Terre, qui peut mémoriser toute la Bible? Pas encore. Mémoriser toute la Bible. Ou encore, lire au moins, c'est-à-dire le livre de Matthieu seulement, c'est-à-dire du premier chapitre jusqu'à Matthieu, je crois Matthieu 20, jusqu'à, c'est-à-dire du début à la fin, sans regarder. Ça n'existe pas encore. C'est pas possible. Pourquoi? Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Mais pourquoi les musulmans arrivent à mémoriser le Coran? Vous n'arrivez pas à mémoriser tel ou tel livre. Même chez les bouddhistes, même chez d'autres religions. Pourquoi les musulmans arrivent à le faire? Il y a quel secret et ils arrivent à mémoriser le Coran dans sa totalité. Et sans horreur, on a vu des champions du monde de lecture du Coran dans le monde. Il est là. On met comment on appelle ça? Le oustaz est là ou l'imam est là. Il ouvre le Coran, il prend n'importe quelle page et puis il lui dit il faut continuer la suite. Mais tu vois, le jeune il a 15, 20, 25 ans, il va lire la suite jusqu'à la fin. Et puis on mélange encore. On prend une autre sourate, on dit lit jusqu'à la fin. Il lit jusqu'à la fin. Sans regarder. Comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est un signe. Parce que c'est un livre divin. Non. Ça vient de l'éternel Dieu authentiquement. Non. C'est pourquoi, quand je vois des musulmans, ils quittent l'islam, ils s'en vont dans d'autres religions, il va dire c'est un choix. Mais un paresseux ne peut pas être musulman. Il est levé à 5 h du matin. Mais s'il s'agissait de se lever chaque matin à 5 h pour aller dans un boulot où on te paye 1 million par mois, chaque matin à 5 h tu dois être à ton poste, même pas 1 million par mois. La plupart des gens qui travaillent là, il y a des gens qui prennent les fonctions à 5 h, 6 h, 7 h. Mais à partir de 4 h, il s'est déjà levé, il est au poste. Oui, parce qu'il sait qu'il y a son intérêt dedans. Non. Mais comme la bénédiction éternelle, on ne voit pas de nos propres yeux, les gens négligent un peu. Mais ce qui est bien, c'est que mon frère, ma soeur, écoutez, tu es encore vivant et vivante. C'est une grâce. Tu n'es pas encore morte. Amasaba. Oui. Bébé du Rumouké, tout le monde pêche. Tout le monde fait des erreurs. Non. Mais le problème n'est pas de faire des erreurs. Oui. Mais l'anté-cerco. J'ai fait des erreurs, je ne veux pas me repentir, mais tu écoutes les prédications tous les jours. Tu regardes les vidéos tous les jours. Et puis quand tu ne changes pas de comportement, il y a un problème, frère. Repentant. Tout le monde a besoin de se repentir. Non. Allah dit dans le Coran. Oui. Sourate 39, verset 53. Écoutez. Oh, dis à mes serviteurs. Oui. Qui ont commis des excès à leur propre détriment. Non. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Non. N'est-ce pas? Oui. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, verset 18. L'absolution n'est point destinée à celui qui commet de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à lui. C'est en ce moment il dit, je me repens, non plus pour ceux qui m'aiment mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Non. Donc, Allah nous exhorte, dans la Sourate 5, verset 14 également, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Non. Mais il nous tend la main, il nous tend la repentance, c'est-à-dire il nous appelle à la repentance matin, midi, soir. Toi, toi tu te prépares pour aller célébrer 31, pour aller célébrer 24. C'est pas normal. Chaque samedi,
tu es dans les drômes, tu es dans les maquis, mais en même temps, vendredi, tu es dans la mosquée. Mais tu t'amuses avec qui? Tu trompes qui? Question. Le problème, c'est à ce niveau. Oui. C'est vrai, on peut faire des choses, on dit Dieu ne nous, personne ne nous voit. L'éternel Allah nous voit, comme dans la Bible, dans le Coran. C'est pour ça que quand nous échangeons avec les non-musulmans, Oui. nous leur disons une chose. Devenez musulmans. Mais on ne vous oblige pas. Oui. Devenez musulmans pendant qu'il est encore temps, parce que beaucoup de musulmans ne savent pas ou ne savaient pas que Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Claire. Beaucoup de musulmans ne savent pas Oui. ou ne savaient pas Non. que Jésus-Christ était musulman. Oui. Beaucoup de musulmans ne savaient pas ou ne savent pas que Jésus-Christ est mentionné dans le Coran. C'est une vérité. Parmi les 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, le fils de Marie fait partie. Non. Donc les musulmans, si c'est par ignorance que vous insultez le fils de Marie, non, c'est un péché. Non. Si c'est par ignorance, c'est pas un péché, j'allais dire. Mais si c'est exprès, en voulant faire du tort à un homme musulman, en insultant le fils de Marie, pour lui faire du mal. Non, non, non. Lui, peut-être ça ne va rien le dire. Mais tu es en train de pécher. Parce que tu es en train d'insulter un véritable prophète de l'éternel Dieu Allah. Non. Il n'est pas prophète pour les musulmans seulement. Même dans la Bible, c'est un prophète. Oui. Mais nous le respectons. Mais est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à ne pas adorer Jésus? Est-ce qu'on peut l'obliger? Nous, on t'oblige, il ne faut plus jamais adorer Jésus. Non. On ne fait que transmettre la parole de l'éternel Dieu. C'est notre mission. Notre devoir n'est que la transmission du message. Non. Celui qui meurt sans avoir cru à Mohammed sallam, Salam. mais tu as entendu le message de l'islam. Non. Quand on vient à Djekanou là, Oui. est-ce qu'on vient apprendre l'islam à quelqu'un? Non. Il y a des musulmans qui sont là. Oui. Mais se retrouver comme ça, parler d'Allah Non. de temps en temps, alors que pendant que nous parlons d'Allah ici, d'autres sont en train de parler d'autres choses dans les maquis. Oui. D'autres sont en train de célébrer une autre manière. D'autres invitent des artistes, n'est-ce pas, dans des spectacles. Ils payent l'argent pour aller les regarder. C'est leur droit. Ici, c'est enseignement à ciel ouvert. Et la chose encore importante, Oui. c'est qu'on donne la parole à tous ceux qui sont là. Si on t'avait dit quelque chose sur l'islam ou autre religion, l'occasion t'est présentée. Parce que c'est notre deuxième fois à Djekanou, Inch'Allah. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Donc le frère est en train de passer tout à l'heure. Tout le monde peut poser des questions parce que demain, Inch'Allah, à la même heure, nous allons nous retrouver là. Il y avait des frères qui étaient venus à notre résidence tout à l'heure. Oui. Ils sont quittés à Oumé. On devait échanger avec eux. Tout était déjà organisé. Il y a un même qui est quitté à Gagnoua en renfort du pasteur qui est quitté à Oumé venu. Oui. Mais arrivé à la résidence, quand ils nous ont vus, ils disent non, leur grand pasteur dit non, ils n'ont qu'à rentrer, qu'il y a une urgence. Il dit, mais on a fait quoi? Il dit non, 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 c'est pas la peine, il y a une urgence. Il dit, mais hier là, toi et moi on a parlé au téléphone, non, oui. Tu as même dit à Abbas d'envoyer un tableau, on va déposer le tableau ici, tu vas démontrer que l'islam est faux et tout ça. Abbas a trouvé le tableau. Mais pendant 2 heures du temps, on a négocié avec eux fatigués, ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Mais l'islam est la vérité. Parce que là, Allah dans le Coran, quand la vérité vient, le mensonge fait quoi? Il disparaît. Il disparaît. Oui. Donc soyons fiers d'être musulmans. Non. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous présente mon frère Faisal. Il est représentant de la TDR au Bénin. Il est venu au Bénin, il est venu du Bénin, Inch'Allah, depuis près de 2 semaines, on est là. Donc nous allons tourner beaucoup souvent ensemble, Inch'Allah. Après ici, nous allons retourner à Abidjan. Ismaël Akran n'a pas pu venir parce que quoi? Notre papa Abdul Majid de la République démocratique du Congo doit atterrir en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le 15 de ce mois-là, le 15 février. Inch'Allah. À partir de 14 h, nous serons tous à l'aéroport. Donc il fallait que Aka reste là-bas pour coordonner les choses, Inch'Allah, pour que nous puissions nous réserver un accueil chaleureux. Parce que comme on le dit, Ibola Ibara Inana Ibara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inscrivez-vous pour les questions. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلن مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah de mérite, de rang et de droit, l'unique sans associé, le créateur des 7 ciels, le créateur des 7 cieux, le créateur des 7 terres et le créateur de ce qui se trouve entre les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le jour et c'est lui qui a créé la nuit. C'est lui qui fait lever le soleil et c'est lui qui fait coucher le soleil. C'est lui qui fait apparaître la lune et c'est lui qui fait disparaître la lune. C'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice pour qu'elle puisse redonner vie à la terre afin qu'on puisse bénéficier des grâces d'Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions. Et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. En dehors d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Allah Azza wa Jal, il nous dit, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît le passé et le futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Parce qu'en vérité, Allah, il est le très haut. Allah, il est le très grand. Après avoir loué Allah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus sublimes et les plus parfaits, nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien l'esclave et le messager d'Allah envoyé à toute l'humanité. Que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur nos compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Population de Djekanou, je vous interpelle et j'interpelle ma propre personne à craindre Allah Azza wa Jal comme il mérite d'être craint. Allah dit dans la sourate 64 au verset 16, Allah dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte révérentielle, craignez Allah autant que vous pouvez. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous donner sa crainte et de nous faire compter parmi les gens du paradis. Nous ne sommes pas ici pour un jeu et nous ne sommes pas ici pour un hasard. Nous sommes ici pour un rappel. Rappelez d'abord à nous-mêmes et ensuite vous rappeler que la seule et l'unique religion acceptée par le Seigneur créateur des 7 cieux et des 7 terres, c'est bel et bien l'Islam. Dans la sourate 3, verset 14, que je vais laisser mon frère va lire, on va écouter qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate 3 au verset 14. On va bénéficier de l'enseignement du Coran et nous allons écouter quel est le message qu'Allah est en train de nous passer dans ce verset. On va essayer de lire la sourate verset 14, écouter et bénéficier de l'enseignement, Inch'Allah. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Allah dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Quelles sont les choses que l'homme désire dans la vie? Femme, enfant, trésor thésaurisé, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela, toute cette chose-là est l'objet de jouissance pour la vie présente. Oui. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Allah dit, les femmes, les enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, l'argent, les chevaux marqués, c'est-à-dire les voitures, bétail et champs, les parcelles. Allah dit, ce sont des choses auxquelles l'homme s'intéresse le plus dans cette vie ici-bas. Mais Allah nous dit que toutes ces choses sont l'objet d'une jouissance éphémère. Ce sont des choses que nous allons bénéficier de ça seulement ici, c'est pour un temps.
mais c'est auprès d'Allah qu'il y a meilleur retour. Quand nous prenons les hommes en général, ils sont fiers de leurs femmes, ou bien ils sont fiers de leurs enfants, ou bien ils sont fiers d'avoir la dernière voiture, la Rolls-Royce, ou bien ils sont fiers d'avoir la dernière marque de téléphone, ou bien ils sont fiers d'avoir de nombreuses parcelles, ou bien ils sont fiers d'avoir une des grandes maisons. Mais est-ce qu'en réalité c'est ça qui doit faire la fierté d'un musulman? Question. Est-ce que ce sont les biens matériels qui doivent faire la fierté d'un musulman? Allah va nous donner la réponse dans la sourate 10 au verset 58. On va écouter qu'est-ce que normalement, de quoi un musulman doit se vanter. Qu'est-ce qui doit faire normalement la fierté d'un musulman? Est-ce que c'est ces biens qu'il possède? Est-ce que c'est le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de téléphones ou bien la marque du téléphone? On va écouter qu'est-ce qui doit normalement faire la fierté d'un musulman. Sourate 10, verset 58. Dit, oui, écoutez, Allah demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, qu'est-ce qu'il doit nous dire? Ceci provient de la grâce d'Allah. Allah il dit, le Coran provient de sa grâce. Donc la grâce d'Allah c'est le Coran. Et de sa miséricorde. Et la miséricorde d'Allah c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Allah il dit, ce dont l'homme doit se réjouir en étant musulman, c'est d'avoir le Coran. Donc le fait que tu sois musulman et qu'Allah t'ait donné le Coran, c'est ça qui doit faire ta fierté. Et ensuite le fait d'avoir le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le dernier messager à qui Allah a donné des grâces immenses, c'est ça qui doit faire la fierté d'un musulman. Oui. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Voilà ce dont on se réjouit. C'est bien mieux. C'est bien mieux que tout ce qui l'amasse. Que tout ce qui existe sur terre là, le fait que tu sois musulman et que tu crois en Allah. Tu as Allah pour Seigneur. Un Seigneur qui ne dort pas. Un Seigneur qui est toujours là. Regardez depuis qu'on était dans le ventre de nos mères. Un endroit clos, inaccessible à personne. Mais Allah Azawajal, il subvenait à nos besoins depuis qu'on était dans le ventre de nos mères. Lorsqu'on était dans le ventre de nos mères, en dehors d'Allah, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous apporter à manger dans le ventre de nos mères? Si ce n'est Allah Azawajal, par le biais d'un cordon ombilical, il fait en sorte que lorsque la mère mange, ça puisse nourrir l'enfant. Oui. Donc avant même qu'on vienne sur terre, Allah nous montre qu'il était là pour nous. Donc on doit être fier d'être musulman. On doit être fier d'avoir un Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Allah dit dans la sourate 3, verset 19, Inna al-dina indallahi islam. Tu dois être fier que le nom de ta religion se trouve dans ton livre. Non. Les autres religions, aucune de ces religions ne se retrouve dans leur livre. Quand on prend le christianisme, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe dans aucune Bible le mot christianisme. Alors que toi, ta religion est dans ton livre. Alors pourquoi tu n'es pas fier de cette religion? Pourquoi tu n'es pas fier de bomber le torse et d'être fier de reconnaître que c'est toi qui adores le vrai Dieu? Le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah Azawajal. Sourate 35, verset 1er. Louange à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Donc nous musulmans, on doit être fiers. Fiers d'adorer Allah Azawajal. Et nous devons être fiers encore d'avoir le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète. On va prendre la sourate 9 au verset 128. Nous allons voir le prophète Muhammad, Père de Dieu sur lui, quelle était sa crainte pour sa communauté. Sourate 9, verset 128, si c'est positionné, nous allons voir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment une miséricorde et il se souciait plus de nous que de lui-même. Sourate 9, verset 128, 129. Oui. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel présent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dit, Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance. Et il est Seigneur du trône immense. Donc, écoutez l'enseignement, on va reprendre pour que je puisse commenter rapidement, Inch'Allah. Certes, oui, un messager pris parmi vous. Allah dit le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain comme nous. Surah 18, verset 109 à 110. Oui. Un messager pris parmi vous. Oui. Est venu à vous. Donc le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous.
auquel pèsent lourd les difficultés. Lorsqu'on a des difficultés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a mal. Il est plein de sollicitude. Il est plein de sollicitude pour nous. Il s'inquiète plus pour nous que de lui. Oui. Qui est compatissant. Il est compatissant. Et miséricordieux. Il est miséricordieux envers les croyants. Envers nous les croyants. Alors, s'il se détourne, si après qu'on vous a invité à reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah, il y a une seule religion agréée par ce Dieu qui est l'Islam, qu'il y a un seul dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une dernière révélation Al-Qur'an al-Karim. Si après tout ça on vous invite à devenir musulman et que vous vous détournez, on doit vous dire quoi? Allah me suffit. Écoutez, peuple de Dieu, car nous, si vous refusez, parmi vous, ceux qui ne sont pas musulmans, vous refusez de vous soumettre à Allah, sachez que nous, on place notre confiance à Allah et Allah seul nous suffit. Il n'y a de divinité que lui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré. En lui, je place ma confiance. Nous, on place notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et il est Seigneur du trône immense. Et il est le Seigneur du trône immense. Donc Allah Azza wa Jal, il nous montre par ce verset que le prophète Muhammad, Père de Dieu sur lui, il était compatissant envers nous. Il se souciait plus pour nous que de lui. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appris qu'il y avait des gens de sa communauté qui allaient partir en enfer, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Parce qu'il était plein de miséricorde envers nous qui sommes les croyants. Nous allons lire un dernier verset, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Et sachez que selon la Bible, on doit aussi placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. Si on peut positionner Jérémie 17, verset 3, on va lire rapidement. Préparez les questions. Voilà, Inch'Allah. On rappelle que demain, 20h, 22h également, nous serons là pour la dernière conférence, Inch'Allah. Nam. Tout le monde peut poser des questions, que tu sois musulman ou pas. Tu viens poser des questions, Inch'Allah. On trouvera les réponses avec la grâce d'Allah. Voilà, ici, c'est pas miracle. C'est pas, voilà, c'est pas ce que les gens peuvent penser. C'est un forum universel. C'est pas un forum seulement islamique. Tout le monde est invité. Donc, on vous invite à venir pour qu'on puisse échanger, Inch'Allah. Bismillah. Donc, écoutez, Allah dit qu'on doit placer sa confiance en lui. Donc, selon la Bible, c'est aussi en l'éternel Dieu qu'on doit placer notre confiance et non en un être humain. Vas-y. Jérémie 17, verset 7. Écoutez. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Qui se confie en l'éternel. Et dont l'éternel est l'espérance. Et dont l'éternel est l'espérance. Qui place sa confiance en l'éternel. Il place tout son espoir en Dieu. Lui, il est comment? Il est béni. Qui sont ceux qui placent leur confiance en l'éternel Dieu? Ce sont nous les musulmans. Donc selon la Bible, le musulman est béni. Maintenant on va voir ceux qui placent leur confiance en des êtres humains. Qu'est-ce que la Bible dit d'eux? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Jérémie 17, verset 4. Tu perdras par ta faute. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme. Voilà. Donc, l'Éternel Dieu nous dit, maudit soit l'homme. Donc, qui est cet homme qui est maudit? Maudit soit l'homme. Qui se confie dans l'homme. L'homme qui se confie dans l'homme, il est maudit selon la Bible. Qui prend la chair. Qui prend la chair. Pour son appui. Pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui sont ceux qui placent leur confiance en un être humain.
Question, réflexion. Hein? Qui sont ceux qui prennent Jésus-Christ pour Dieu? Qui sont ceux qui disent donne ta vie à Jésus? On vous appelle à l'islam, les gars. On dit que ces personnes sont maudites selon la Bible. On vous appelle à l'islam. Toi qui penses que Jésus-Christ peut te sauver, tu mets ta confiance en lui, tu places ta confiance en lui et ton espérance en lui, tu es maudit selon la Bible. Donc on vous interpelle à venir à la raison, on vous interpelle à venir à l'islam, croyant en un seul Dieu unique qui a créé toutes choses et qui a envoyé les prophètes dans l'unique but de tirer les gens des ténèbres et de les envoyer à la lumière parfaite. Jésus-Christ, il n'était pas chrétien, il était musulman. Il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Il n'est pas le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'était pas venu pour mourir. Sa mission n'était pas de venir mourir à la croix. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ n'est même pas mort. Il n'est pas mort, selon la Bible, à plus forte raison selon le Coran. Et Jésus-Christ, Père de Dieu sur le consolateur qu'il a annoncé, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le Saint-Esprit. Donc sur ce, nous allons nous en arrêter là. Nous allons ouvrir le micro pour les questions, pour tous ceux qui ont des questions, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a dit. Le micro est là, venez, on va essayer dans le calme, dans le respect et dans la fraternité. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue mes frères et sœurs. Merci d'être là. Et, comme on l'a dit, le scanner est ouvert. Et tous ceux qui ont des questions sur le Coran, sur la Bible, enregistrez-vous auprès de l'imam qui est là-bas. Il en noir tout à fait au fond. Voilà, il peut tourner dans le voilà. Si vous avez aussi des questions sur l'islam, sur le christianisme, enregistrez-vous là-bas. Déjà, on va commencer avec ceux qui sont déjà sur la liste. Merci d'être là encore une fois. Ok. Monsieur Soumaoro. Pendant que Soumaoro arrive, on remarque la présence du maire Doumbia qui est là. On lui dit merci beaucoup. Merci de venir assister à cette conférence, Inch'Allah. Quand nous faisons des conférences de ce genre et que les représentants des autorités sont là, pour essayer également, n'est-ce pas, de nous suivre, voilà, dans l'objectif dans lequel nous sommes là, c'est pour échanger avec la population de Djekanou, les appeler à venir poser des questions sur l'islam parce que certains ont des ambiguïtés sur l'islam. Ils considèrent les musulmans comme des djihadistes, ils considèrent les musulmans comme les ennemis des chrétiens ou encore des autres religions. Donc je rappelle que c'est pour ça que le forum est ouvert. Tout le monde, même si tu n'es ni chrétien, ni musulman, ou bouddhiste, ou féticheur, vient poser la question. L'objectif, c'est de vous faire connaître le véritable selon l'islam, j'allais dire, et puis vous amener à embrasser l'islam sans contrainte. Bonne arrivée, frère. Donc, je pense qu'il va s'exprimer en malinké. Et je vais traduire, Inch'Allah. Donc, ce que tu viens de dire, j'aimerais que tu dises en malinké pour que d'autres puissent... Inch'Allah, il n'y a pas de problème. D'accord. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom c'est Soumaoro Yaya. D'accord, Soumaoro Yaya. Qu'est-ce que va vous faire, Inch'Allah? Voilà. Donc, bon, je voulais savoir... Avec Agamilo, est-ce que Tibana, le prophète qui a été envoyé, est-ce qu'il avait Bible Konoa? est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a nali kuma be Bible Konoa? Si ça est dans la Bible, il veut savoir où est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. D'accord. Donc c'est sa question, comme vous l'avez écouté, lui sa question c'est savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-il mentionné dans la Bible? Il a parfaitement raison. Surat Al-Araf, Allah dit dans le Coran, Surat 7, verset 157-158, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah ainsi que dans l'évangile. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah ainsi que dans l'évangile, Inch'Allah, Faisal va vous donner maintenant les détails sur l'annonce de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Bismillah. Ok, alhamdulillah. Donc d'abord, vous devez savoir et vous devez comprendre que lorsqu'on annonce l'arrivée d'un prophète, son nom n'est pas écrit expressement, littéralement. Oh, ni tira doka kachi, ni tira doka kana livre qu'on a kala livre livrier, ota toro sebe ni Muhammadu le ate sebe de ko Muhammadu, ni Musa le ate sebe de Musa. Ta masere to le beti ka ira ko akama l'élément. Bismillah.
Donc, Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il a été annoncé dans les textes anciens, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais nulle part son nom ne se retrouve écrit Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mariama, Isa miye Mariama de, obemi wole la ko Jésus. A tɔgɔ fɔ ne bɛ Bible kɔnɔ, mais Bible yɔrɔ jumɛn? Ancien Testament, parce que Bible taara ne fila. Ancien bɛ yen, Nouveau bɛ yen. Mais n'i taara Ancien Testament kɔ, i bɛ na Isa na kuma mɛn a kɔnɔ, mais i tɛ na sɛbɛnni ye ko Isa. Mais a bɛ na min kɛ a bɛ yen. I ne de b'a tagamasɛnw fɛ sisan k'a lɔn ko ni tagamasɛn de b'a yira ko an kan b'ale le ma. Bisimila. Donc, Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, selon Luc 2, versets 25 à 28, il y avait un homme qu'on appelle Siméon et il attendait l'arrivée du consolateur d'Israël. Ko Bible kono ko cɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ kun ye Simeon. Ale tun bɛ mɔgɔ le kɔnɔ na, ale tun bɛ cila dɔ le kɔnɔ na, min bɛ na bani Israɛldenw bɔ sira kan min tɛ Ala ta sira ye k'o bila alijinɛ tagamasere sira kan. Donc, selon la Bible, Jésus-Christ est consolateur et il est un homme. Bon, Bible kɔnɔ o, a fɔra ko Isa alayhi salam min ye Jésus ye, ale ye mɔgɔ ye min bɛ na mɔgɔw nisɔndiya, min bɛ na mɔgɔw dɛmɛ, min bɛ na an dɛmɛ k'an bɛ gbangban minnu la, an bɛ gɛlɛya minnu la, a bɛ na an dɛmɛ. Et Jean 15, Jean 14, verset 15 à 16, Jésus-Christ lui-même, il dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Bible kono malien b'a fɔ ko Yohana ka livre kono, donc Jean la livre kono Bible la Jésus Christ ko Isa ko ale bɛna Ala dali, Ala bɛna mɔgɔ wɛrɛ di dunuya ma ou bien a bɛna mɔgɔ wɛrɛ di anw ma min bɛna an dɛmɛ an ka diinɛ la. Ale ko k'a bɛna Ala dali, k'a bɛna Ala bɛna mɔgɔ wɛrɛ d'a ma, mais mɔgɔ wɛrɛ bɛna d'a ma tuguni ale tɛ tuguni dɛ, o ye mɔgɔ wɛrɛ le ye, mais o tigi ye jɔn de ye? Bisimila. Donc si Jésus-Christ est un être humain et qu'il est consolateur, le même Jésus-Christ dit qu'un autre consolateur doit venir. Question que nous posons. Si Jésus-Christ est consolateur et qu'il est un homme et qu'il dit qu'un autre consolateur va venir, l'autre consolateur sera un homme comme Jésus ou bien il sera d'une nature différente que celle de Jésus. Bon, ni Jésus est adamaden ye, mɔgɔ le bɛ adamaden ye, Ala den tɛ adamaden ye. Bon, n'ale ko k'ale bɛna Ala dari, ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna na ale kɔfɛ min bɛna Ala ka diinɛ lase. Bon, n'ale ye adamaden ye, ale bɛ Ala ka diinɛ lase la. N'a ko ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna na ale kɔfɛ o mɔgɔ bɛ a bɛna kɛ mɔgɔ le ye fana ou bien a bɛ kɛ mɛlɛkɛ le ye. N'a ko ko min bɛna na ne kɔfɛ o ye ne yɛrɛ ɲɔgɔn dɔ le ye, a fana bɛna Ala ka diinɛ lase. Donc a tɛ se ka kɛ mɛlɛkɛ ye, a bɛ kɛ adamaden de ye fana. Donc pour dire bref, Jésus-Christ est consolateur, il est un homme. Il dit un autre consolateur viendra, alors l'autre consolateur sera aussi un homme comme Jésus. Et ce consolateur, c'est Muhammad, Père de Dieu sur lui. Comme Isa alayhi salam, ale adamaden mɔgɔ le bɛ. A fana ko ko min bɛna na ale kɔfɛ, o fana bɛna kɛ komi ale ye, o bɛna Ala ka cira lase. A tɛ se ka kɛ mɛlɛkɛ ye, o bɛna kɛ mɔgɔ min ye, an b'a fɔ k'Ala ka ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o le nana Isa kɔfɛ parce que cira wɛrɛ ma na Isa kɔfɛ ni Muhammadu tɛ. Alayhi salatu wassalam. Donc on va lire un verset biblique pour renchérir ce que nous avons dit. Jean 1, verset 25 et suite, Inch'Allah. Allons-y. Et ils lui demandèrent, Il faut donner la référence pour conclure. Jean 1 à partir du verset 21. Écoutez, Et ils lui demandèrent, donc on pose la question à Jean-Baptiste, Yahya alayhi salam. quoi donc? Oui. Es-tu Élie? Donc les Juifs attendaient l'arrivée de 3 personnages. Donc il devait avoir Élie qui devait revenir. Donc on lui pose la question, est-ce que toi Jean-Baptiste, est-ce que tu es Élie? Et il dit, Oui, je ne le suis point. je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Es-tu d'abord le Christ? Es-tu le Christ? Ok, donc d'abord il demande, est-ce que tu es le Christ? Il dit, je ne suis pas le Christ. Maintenant il demande, es-tu le prophète? Il dit, je ne suis pas le prophète. Donc les 3 personnages sont Élie, le Christ et le prophète. Élie, nous savons que c'est le prophète Élie. Le Christ, nous savons que c'est Jésus. Maintenant, le prophète là, qui est-ce? Donc, si après quelqu'un dans la foule, il y a un chrétien qui pourra entrer nous dire, le prophète là, c'était qui? Il peut entrer, nous disons que le prophète là, c'est Muhammad, Père de Dieu sur lui. Nam, akoko Jean livre kono anga mikala 600, banisra nyamoro, akaramoko papa olu ka moko chiko eta ya nyininga, ko anu tibe mo munu kono na kuile lebewa.
en tu veux le Christ, au milieu de Jésus, en tu veux aller qu'on a, il est le bien à quoi l'été. En tu veux Elias qu'on a fana, au lieu Élie, il est le bien à quoi on était. En tu veux Rasoul fana qu'on a, mais Toroma fo yorola. En tu veux Rasoul qu'on a, mais Rasoul John. Au téfa kafoko, Muhammad ou bien Rasoul Muhammad ou bien Nabi Muhammad, au matolaka. En tu veux Muhammad, en tu veux Rasoul qu'on a, ou bien tu veux Nabi ou le qu'on a, mais Nabi John. À toi faut que. Donc, au Europe, voilà la mingue. Donc, on va y rester à quoi? Nabi Mifranier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allez. Maintenant, on est mauvais. Car faut qu'on a un faut qu'on chante. Alhamdulillah. C'est pour ça qu'on est là. Donc, le forum est ouvert pour ça. Voici les arguments que nous donnons. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein. Comme on a des questions à prendre encore. Sinon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Bible, comme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand on donne la bonne compréhension. Ici, là. Ok. Merci beaucoup pour l'enseignement. Ici, on va appeler monsieur Younous. Younous a demandé. Younous c'est Jonas. Youssouf c'est Joseph. Voilà. Je rappelle que vous pouvez encore vous inscrire à la table ici. L'imam est là pour vous recevoir. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, je vais faire une question me poser. Concernant Nabi Isa Katali, donc Abenana, donc Atenana. Est-ce que on va famille dans son rôle, Inch'Allah? Alhamdulillah, lui sa question de savoir c'est si Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Mais concernant l'islam, d'autres disent que non, Jésus revient. Certains disent qu'il ne revient pas, qu'il ne reviendra pas, Inch'Allah. Donc, maintenant, à fond français, de la Cana, allez bien à fond français, Inch'Allah. Nabi Isa Nali, l'on va bemas yama. Donc, au quoi bien, donc, on a quoi tena. Nere lala la moi bien. Mais, question ni be poser la ni, question yana mali. Mais nere de la ka photo yana fanango me ou. Parce que Nabi Isa Nali, anatena. C'est qu'il faut à nafa balake mais atena dobwanga silamaya la ate dofranga silamaya ka atena anke kafriye atenke silamaya jagoya la parce que ni mala la ko Nabi Isa etena ite kafriye ni la fana ka bena atini to ati do janama kono mais abena atena anafa babe minu yereka o chrétien oui parce que lu ba kono na ko bena lu takata aljine kono. Mais tafsir ibn Kasir kokwa tana ko dunya laban taramase tan kono Nabi Isa ka nali ba kono donc atana ko be dunya laban taramase kono maintenant na Qur'an aya do Qur'an anga yimono abenena mokoso kwala ko Qur'an ala ko Qur'an kono suratul Nisa suratul Musa kasura Surat 4 verset 159. Bismillah. Il n'aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne parmi les gens de lui qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Il est le ben Allah la yani il reste sayache. Ko akwa kante isama. Ne ko mais comme Isa kuma le fola Adam na sa fait faut ka jigu. Bon so sali be ram na antala tafsir fle ne ko antala tafsir fle Ibn Kasir ya tafsir kwa ka be Isa lema. O Isa masa na nana o be na jama ko ala ka chide brebre le passer o ma so ma o. Donc koko yere wote ko Mariam alala ni muchele kasoro ka desoro mais corona fala ka ira ko ni kayo kala pour ne pas que Mariam ba fo ko no meleka o me mo de le kona fa bi na kono ta to be laula je kanu ya ile temso bi lo mako we ntama to la mbela ni chokoro ba de akuma na fa dino na kono ta ibe so laula donc ala ka denyene ni la kuma berso kono ka ira ko ala ire le kameleke chikana dendi Mariam mama amanya mo ya ke kasoro ko donc comme on malala olu yɛrɛ to ba ɲini na ka faga ala ka ta ka taga yɛrɛ fɛ yen
on a ces quoi là si ça chamambe on va là vraiment en tout banaka là si ça connaît amela là ko aussi moto luchema mitena là nati sayache ou bien ni ça sayache donc yon ba ko fonde nyo ko la main qu'Allah donne la bonne compréhension inchallah bismillah amen. Ok, monsieur Achille est demandé. Achille est demandé pour sa question. Tout le monde peut poser la question. Si tu n'es ni musulman ni chrétien, peu importe ta religion, viens poser la question. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, s'entretenir, Inch'Allah. On n'est pas censé tout savoir. Et je voulais également rappeler que, comme je l'ai dit dans le communiqué tout à l'heure, le docteur Abdul Majid, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, sera en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le 15 février de ce mois-là. Et pour ceux qui nous suivent dans le direct, Inch'Allah, les tickets pour ces deux conférences qu'il aura une conférence à l'hôtel Ivoire, il aura une autre conférence à l'université de Cocody. Maintenant, les tickets sont vendus où? Voici le lieu de vente pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Aglassa Lambert, tu t'apprêtes? Majestic Hôtel Ivoire, Majestic Pima Zone 4, Majestic Sokose 2 plateaux, Majestic Cosmos Yopougon, siège de Sydney Conceptuel et au siège de la DDR. Donc je reprends rapidement. Majestic Hôtel Ivoire, Majestic Prima Zone 4, Majestic Sokose 2 plateaux, Majestic Cosmos Yopougon, siège de Sydney Conceptuel et au siège de la DDR. Je vais revenir sur l'information avant la fin de cette émission, Inch'Allah. Oui. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, toute autorité, toute population qui est ici présent. Bonsoir, imam. Bonsoir. Ok. Bon, il y a 2 questions à poser. Allons-y. Ma première question est là. L'islam et le christianisme, entre les deux, c'est laquelle qui a été créée en première position ou bien en deuxième position? Ça s'instruit aussi, hein? Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Ah, il y a des Koslamaya Dina, Ani chrétien Dina, Dina Dmalenana, Kaponton, Nafre Ben Anyafan, français, là, Inch'Allah, il va me débrouiller pour Anjula pour mes frères, Inch'Allah. Et ça également. Ok, merci beaucoup, frère, pour votre question. Entre l'islam et le christianisme, vous posez la question de savoir quelle est la révélation, quelle est la religion qui est premièrement venue dans le temps. C'est bien ça? D'abord, il faudrait d'abord qu'on parle du concept définitionnel des thèmes islam et christianisme, pour qu'on puisse comprendre laquelle de ces religions est venue avant. Islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Jacques 4, verset 7, on dit soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. Donc soumettez-vous donc à Dieu, c'est ça qu'on appelle soumission. Est-ce que vous êtes d'accord que le prophète Adam, il était soumis à Dieu? Vous êtes d'accord avec ça? Bon, franchement, ici quelqu'un, il veut apprendre un peu partout. D'accord. Il ne veut pas, voilà. Ok, ma question, s'il y a une réponse directe, là, je pose la deuxième question. Voilà. Ok, d'accord. C'est l'islam qui est venu premièrement et c'est l'islam qui est la seule religion donnée par Dieu. Le christianisme, ce n'est pas Dieu qui a donné. Voilà. Ok. La deuxième question suit. Il y a souvent des films on nous montre, parce que nous, on ne fait pas d'une génération. On dit Jésus, on parle de tout. On dit catholique même là. On dit maman Marie. Mais moi souvent, j'entends Jésus. Et puis on nous fait croire que c'est le seul dans le monde entier sur la terre. Dieu a fait paraître ce monsieur-là par maman Marie. Et comment il devait mourir, on dit le 3e jour, il a disparu dans le tombeau. Et partout, il n'y a jamais étape combien il dit Jésus. Donc ça là c'est bizarre. En fait, le nom c'est fort. Tout à l'heure il dit, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais tellement je veux connaître, peut-être moi j'ai créé mon mouvement. En fait, quand il prend tout et puis voilà. Donc merci. Hein? D'accord, je vais répondre à ça, Inch'Allah. Tu dois plutôt chercher comment tu vas te sauver. Est-ce que c'est l'islam qui peut te sauver pour que tu puisses aller au paradis? Ou encore dans l'allée, tu es dans l'allée, allez là. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, donc tu es dans l'allée. Maintenant, est-ce que l'allée là, ça sort au paradis? Le problème c'est ça. Donc là, c'est pas bon. Donc il faut chercher à connaître l'islam. En fait, l'islam, c'est pas une religion que les gens te font croire en fait.
Souvent là, on te fait croire que tous les amoutels là, c'est les musulmans. Tu vois, non? Tous les témoins, c'est les musulmans. Les bombes, attentats, parce que c'est les musulmans. Donc on te montre. Non, là, il faut la parole. Parce qu'il y a une chose que je dis. Les musulmans dont vous parlez là, il y a le marabout qui fait que quelqu'un qui était dans la poubelle, un coup il abonnait. Et puis, si. Marabout ne peut pas faire ça. Pourquoi il dit ça? Parce que le marabout a ouvert des portes pour des personnes que moi j'ai vu, ou bien c'est péché aussi. Je ne sais pas. Hein? Faut-il confondre marabout et puis charlatan et féticheur? Bon, ceux-là aussi font voilà. Que ça fait, tu vois, les personnes aujourd'hui, ils vont dans les Dumba-Caisse. Si maintenant 10 000 matin, s'il dit allons, il y a lui. Il ne faut pas se trafiquer. Ça, c'est pas marabout. Okay. Marabout, là, ça veut dire maître. C'est-à-dire, c'est celui qui nous enseigne l'islam. Quand tu ne comprends pas l'islam, tu t'approches du marabout qui n'est pas le féticheur, qui n'est pas le charlatan. Il y a charlatan là, lui n'est pas musulman. Féticheur, lui n'est pas musulman. Marabout est musulman. Marabout ne fait pas fétiche. Quand tu viens voir un marabout là, qui est considéré comme l'imam, il te dit non, je te fais des bénédictions, ça s'arrête là. Ou bien il te donne par exemple, il te dit bon, à 2h du matin, il faut te lever, il faut faire 2 cycles de prière, adresse-toi à Dieu toi-même. Et puis il va te dire, est-ce que tu es en parole avec Dieu? Non. Mais pourquoi tu le laisses et puis tu viens vers moi? Retourne vers l'éternel Dieu. Parce que le Coran dit, quand mes serviteurs, tu fais partie des serviteurs d'Allah. C'est vrai que tu refuses de le servir, mais tu fais partie de ses serviteurs. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah, je peux leur dire, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel et qui croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc Allah t'appelle en ce moment. Jésus dont tu as parlé, le monde entier parle de Jésus, c'est vrai, mais le monde entier a parlé de Michael Jackson, non? Il est où? Le monde entier parle de certaines personnes aujourd'hui, ils sont où? Le monde entier a parlé d'Arafat Diké, il est où? Bon. Le monde entier en parle des gens, des uns, des autres. Il y a eu des Nelson Mandela, le monde entier en a parlé, il est où? Donc ce qui va rester éternel, c'est l'éternel Dieu lui-même. Et si tu ne connais pas ton Dieu, et que par exemple, tu te trompes d'une divinité, mais là il y a le danger. Parce que si demain, si on meurt tout de suite, Dieu te demande là, tu adorais qui? Tu ne peux pas répondre. Tu n'étais ni musulman ni chrétien. Donc nous on te dit par exemple, c'est être musulman là qui peut te sauver, qui peut t'amener au ciel, qui peut t'amener au paradis. Ça c'est coranique et c'est biblique. Tel que les musulmans, on croit en Jésus, mais nous on ne l'adore pas, parce que ce n'est pas Dieu. On croit en Maman Marie. Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran, mais dans la Bible là, Maman Marie n'a pas une feuille qui lui est dédiée. Donc entre musulmans et non musulmans, qui considère Maman Marie? C'est les musulmans qui considèrent Jésus. C'est les musulmans. Oui. Parce que nous on dit, il est l'envoyé de Dieu, il est prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et nous exhortons ceux qui disent par exemple Maman Marie, mère de Dieu. Nous disons non, présent. Elle est de toi à moi, Dieu par ma maman. Dieu c'est un mystère. Non, réponds à ma question. Est-ce que Dieu peut... Dieu ne peut pas avoir maman. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Si Dieu ne peut pas avoir maman, maintenant la maman de Jésus c'est Marie. Bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est la maman de Dieu? C'est pas la maman de Dieu. Voilà, c'est pas... Non, tu as l'honneur même. Okay. Il n'est pas fini. Non, c'est ça. Il y a une dernière question, pas plus. Là, c'est pour tuer maintenant. Moi, il y a des questions pour toi même. Ça dit que même là. Ça dit que même là. Tu nous attendais à Djeka, nous-mêmes. Non, tout ça c'est spirituel, il y a Dieu dedans. Ça fait des spirituels. Il y a Dieu dedans. Non, Dieu qui a... Allah, il dort dedans. Non, Dieu qui... Nous, on bat. Ok. Nous, notre Dieu là, il ne mange pas. Il ne dort pas. Alors, si Dieu dort là, qui nous gouverne? Qui nous surveille? Lui, il dort. Si tu n'as pas moyen pour Satan même ne dort pas. Lui, il va dormir quoi. Non, c'est pas notre Dieu. Le Dieu des musulmans là. Et puis, il ne meurt pas. Alors, si quand il meurt là, Dieu, nous, on est foutu. Satan, lui, n'est jamais mort. Hein. Jusqu'à demain, Satan est toujours là. Et puis, il garde son mort pour partir. Oui. Donc, l'éternel Dieu nous dit, revenez vers moi. Et puis, le Dieu, l'éternel Dieu des musulmans là. Alors, chacun a son Dieu, hein. Le Dieu des musulmans. Est-ce qu'on voit aussi? Voilà. Jusqu'à en lui, Dieu même n'existe plus. Non, ceux qui disent. Ça va être vers Dieu, tu es là. La Bible, selon la Bible, oui. Mais la Bible, on crée un mouvement, ça prend. Ils ont dit un nom, dit que d'abord Dieu vous a adoré. Jésus est mort il y a longtemps. C'est lui qui a adoré encore. Et puis il est venu à bien son nom. Bon, il n'y a pas dit non. Bon, ça t'en peu. Maintenant, toi, où tu es là, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Question. Une seule chose qui t'empêche. Est-ce que tu n'as pas boire belé encore ou bien tu n'as pas mangé porc ou tu n'as pas fait chaud? Allez, il a pris deux petits même. Il a pris deux seulement. C'est pas fou. Mais
savoir, tu ne sais pas si tu es allé là-bas. Tu as parti là-bas. Il dit, il te prend, l'autre te prend, on te prend. Voilà la vérité qui est là. Quand tu as dans les musulmans là, les manières d'adorer Dieu, les manières de se prosterner, ils font tous ensemble, même chose, t'as pas remarqué ça? C'est d'accord avec. Voilà, c'est-à-dire que, et puis là, c'est pas bruit, hein. L'imam est là, il est concentré, et puis il lit le Coran. Il y en a même qui sont derrière, et puis ils pleurent, tellement ils sont concentrés. C'est-à-dire que nous, on est à lui-même, on a Dieu, il est là. Et puis on le prie maintenant, et puis on demande pardon pour ce qu'on a fait. C'est ça on dit Dieu. Mais quand tu vas adorer Dieu et puis tu danses, ça veut dire quoi? Oh pourtant, ils ont dit, Élie a dansé. Et t'as fait salto, Dieu c'est pas adorer, non. Tu as remarqué? Dans ça là. On dit Élie a dansé, Élie a prié, ou bien c'est David ou bien Moïse, c'est pas ça. C'est David. C'est Maintenant, quand David dansait là, est-ce que c'était pour adorer Dieu? C'est après l'adoration. Et longtemps, c'est rien quoi. Mais voilà ça, la Bible dit, David, Somme 95, verset 6. David dit, venez, humilions-nous, fléchissons les genoux et prosternons-nous devant l'Éternel pour l'adorer. Notre Créateur. Aïe, est-ce que pour adorer Dieu, on va chanter, danser? Attends, comment dans Maki on danse, on va les prier à la mosquée, on va danser? Question. Dans boîte de nuit on danse, on danse, dans la mosquée on danse. C'est pourquoi tu dis, dans les musulmans en train de chasser Satan dans la mosquée. Jamais. Satan, non, on n'a jamais vu. Mais il Le va... plus souvent, dit, c'est toi qui es Satan. Attends, si Satan ne rentre pas chez toi, tu vas le chasser? Non. Il va rentrer à la mosquée comment? Non, on ne le chasse pas, on le cherche même. Nous, on le cherche même. Mais pourquoi dans l'église, dans ce moment, on prie, il en dit? Ah! Par exemple, il parle en bas. Non, on va parler. Pour laisser, moi, il dit, pourquoi toi, tu n'es pas devenu musulman et puis tu as été un moro jazz et puis toi-même, tu as rencontré le Seigneur après ta mort, là, frère. C'est feu, hein? Et puis feu, là, c'est pas petit feu, c'est jazz, hein? C'est pas, faut pas mettre... Qui a dit ça? C'est ton gars, moi, non? Normalement. Ah. Écoute frère, on va aller un verset coranique. Tu vas écouter ce qu'Allah va te dire. Ok. Écoute. Excusez-moi. Voilà, vous ne voulez pas parler, non? Moi, parler. On est ensemble, hein? Et à fond. Sourate 81, verset 6. Oh homme, on vous appelle comment frère? Achille. Achille. Donc Allah dit Achille, oui. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas adorer Allah? Hey! Le noble Qui t'a créé, qui t'a créé, puis modelé, puis t'a modelé, et constitué harmonieusement. il t'a constitué harmonieusement, Il t'a façonné il t'a façonné, tu es beau, jeu propre, dans la forme qu'il a voulu. dans la forme qu'il a voulu. Non, Non. malgré tout, Oui. vous traitiez la rétribution du mensonge. Allah te pose la question, qu'est-ce qui te trompe à son sujet? Pourquoi tu ne veux pas l'adorer? Alors que veille, Non, c'est bon, il va répondre d'abord. Voilà, Allah te pose la question dans le Coran. Question répondue, hein? Moi, j'ai une foi. Je suis l'homme que vous voyez là. Quand il dort, il dit Jésus. Bon, moi, il dit Jésus. Il prie. Il dit Seigneur, il faut faire me réveiller demain. Quand il me réveille matin, là, quand il prie, le Allah, il prie là. Allah, là, c'est Dieu. Voilà pourquoi vous le voyez là. Sinon, moi, il y a longtemps, moi, il y a longtemps. Donc, je prie là. Donc tu pries Allah. Ma foi là, peut-être c'est petite. Mais quand même, il y en a une là. Donc tu es prêt à prier Allah correctement. Sans bon. Dans toute chose de vie, il y a des conditions. Toi, tu n'es pas dans la guerre, tu n'es pas dans les munitions. Non, il n'y a pas de condition pour adorer Allah vraiment. La seule condition là, La guerre. c'est de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est fini. La ilaha. Non, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Il faut lever ton gars. Pas comme ça. Attrape le micro à gauche et puis tu fais à droite. Lève ton index, voilà. Hein? Fais quoi? Non, ça va moi. Faut faire comme ça. Il faut dire Ashhadu. Ashladu. Ashhadu. Ashahadu. An. La Ilaha. ilaha. Illa Allah. Allah. Wa. Ashhadu. Ashahadu. Anna. Muhammad. Rasulu. Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu qui est là. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus aussi est son messager. Takbir. Applaudissez, pardonnez. Applaudissez. Merci. Ok.
Bon, il y avait une troisième question et puis il est parti. Là, ça, il met un mouvement. Tu as converti le Moro, voilà. Allez là. Attends. Ouais, ciao. On est ensemble, hein? Attends. On est ensemble. Voilà. Tu t'as dans quel mouvement? Question, hein? On dit demain matin, tu t'as la mosquée, tu t'as dans le mouvement. Bon, là, on doit ensemble. Maintenant, on doit ensemble. C'est le moment où il fait citoyen. Il y a les musulmans de Djekanou là. Ouais. C'est eux qui vont t'encadrer. Et tout ça, c'est mes partenaires. Il y a si la paix, tu viens encore, c'est pas d'oeil. Les parlements vont rester là-bas, les musulmans vont venir. Si il est mal appelé, c'est comment? Non, je veux dire quoi? Alain, c'est ce que tu viens de dire là. Tu sais que ça là, c'est clé de paradis, on t'a donné comme ça. Merci encore. Donc, la manière que tu as accepté là, Amina. et que c'est sincère là, Amina. la communauté musulmane de Djekanou là, ils vont t'encadrer pour que tu sois un bon musulman, un bon exemple. Et puis, ils vont venir ici là. Tu dois venir prendre le micro et puis tu as envoyé pour dire l'année passée quand ils sont venus, voilà cette année là, voilà comment moi je suis devenu. Et puis toi tu as devenu un modèle maintenant pour les jeunes d'ici. C'est ce que nous on souhaite pour toi. Merci pour ta parole. Dis-moi, le modèle, moi je veux là. Moi je suis quelqu'un même là. En fait, côté Dieu là, il aime Dieu. On va pas Dieu même aussi. Je veux être un mouvement non, où Dieu n'a qu'à m'utiliser puis les loups, les morts, il y a les services. Voilà. Mais tu es déjà rentré dans ça, il n'y a pas de problème. Abbas c'est là. C'est tout. Moi là, vous prenez son numéro et puis voilà, on va t'encadrer, tu deviendras un prédicateur, même tu as rendu témoignage. C'est toi-même qui as fait que là, les petits, les voisins vont quitter dans les couloirs. Tu deviens vieux mort même de l'allée. Je suis fatigué. Tu as vu non? Tu as compris quelle est non? C'est longtemps. D'accord, prochaine question, pose encore. Ok, c'est la simple question. Oui. Et puis cette question là, c'est même plus intéressant. Pourquoi aujourd'hui il y a trop d'églises façon où on dit bon, moi ce côté là même ça me fait mal. L'autre vient dit bon, je n'ai pas là, il crée pour lui. L'autre vient dit non, c'est quoi? Si on doit chercher giton là, moi j'ai giton, c'est pas donc ma question qui est là. Sinon, si on doit adorer Allah, et Dieu, c'est vrai, il a dit dans sa parole, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Mais allez, on est un concurrent du 11e banc. Si tu as des Allah ici, l'autre vient dire non, c'est quoi? En temps normal là, si la loi était, ils ont prisé Jésus non? Ils ont mis Jésus sur la parce que on dit la paix ça. On dit ceux qui viennent en temps normal là, la terre, ouais, le ciel. Si la loi était casse, toi tu viens dire Jésus n'est pas bon là. On doit te dire, c'est pas bon. Non, c'est que je peux te dire. Je m'en vais pas pour hein. Non, en pot, c'est pas un problème. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Mais souvent, les morts, tu vois un peu non? Ouais, il comprend. En temps normal, nous tous on doit adorer Allah. Propre. Parce que moi, je sais. Oui. Moi, mon cœur, voilà. Moi, je sais qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Parce que moi, Allah m'a déjà montré ça. Non. Dans mes fatigues, dans mes douleurs, dans mes moments, j'ai vu le paradis et l'enfer. C'est pas un musulman, c'est ma dernière parole. Sous ce, merci. Merci beaucoup. Donc voilà, tu vas rentrer en contact avec Abbas. Inch'Allah, il va essayer d'essayer de voir comment on peut encadrer le frère, Inch'Allah. Ok. Merci au frère. Allah va toucher son cœur, Inch'Allah. Inch'Allah. Monsieur Luc a demandé. Luc a demandé. Monsieur Yao Lucien peut l'accompagner si. Yao Lucien peut également l'accompagner. Nous sommes là pour échanger. Monsieur Henri Joël aussi peut prendre place à. Henri Joël aussi a demandé pour venir, voilà, pour qu'on puisse, voilà, une belle soirée ensemble, Inch'Allah. Et je rappelle que demain encore nous serons là. Voilà, ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, passez les informations, Inch'Allah, Inch'Allah. Demain, 20h, 22h, nous serons là par la grâce d'Allah. Voilà. Monsieur Henri Joël. Vous pouvez, voilà, donner la place aussi. On demande pour les tickets là, de donner un numéro pour appeler. Pour les tickets, ok. Monsieur Henri Joël. Voilà, donnez-lui la place là-bas. Vous pouvez vous asseoir ici. Là où le numéro de signe de la salle. Voilà, tu donnes, après tu prends le micro. S'il te plaît, une minute, frère. Voilà, je voulais rapidement revenir sur l'information qui est cet événement, Inch'Allah. Le docteur Abdul Majid, notre papa Abdul Majid Kassoubia de la République démocratique du Congo. Je rappelle que, vous savez, nous sommes dans ce domaine de l'interreligieux grâce à Allah et par inspiration du docteur Abdul Majid Kassoubia de la République démocratique du Congo. C'est à travers lui que nous avons appris, c'est à travers lui que nous sommes en train de nous inspirer et nous faisons des doigts pour lui, car dans longue vie. Et en même temps, à travers lui,
Allah a facilité que nous avons obtenu un terrain à Abidjan, un terrain de 1200 mètres carrés que nous sommes en train de construire. On est en train de construire une école. Ça commence par la mosquée, ensuite l'école, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'établissement va accueillir ceux qui sont convertis, c'est-à-dire pour les former. On va aller les former là-bas et puis les apprendre l'islam encore. Et puis les enfants viendront s'inscrire, n'est-ce pas, pour l'école franco-arabe. Maintenant, ceux qui voudront aussi avoir des formations sur l'interreligieux, que ce soit en ligne, par WhatsApp, tout va se faire ça là-bas, Inch'Allah, à l'honneur du docteur Abdelmajid également, Inch'Allah. Parce que grâce à lui, grâce à Allah, d'abord grâce à lui, puis lui, hein, il nous a inspirés. Donc, il vient en Côte d'Ivoire le 15 février à partir de 14 h. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, on va se retrouver jeudi prochain, Inch'Allah, au Figayo le 9. Et puis on va donner les programmes maintenant parce qu'il y a des convois qui vont partir de l'espace Figayo jusqu'à l'aéroport, Inch'Allah, le retour. On va coordonner tout ça. Il y a des t-shirts qui sont déjà disponibles. Hein, déjà fait. Bienvenue, Papa Abdelmajid. Sont disponibles également au siège de la DDR. Maintenant, le numéro de Sydney conceptuel, il va donner le numéro. Daouda va donner le numéro de Sydney conceptuel. Ceux qui veulent appeler pour s'en procurer les tickets. Mais les lieux de vente d'abord des tickets. Voilà, ceux qui veulent se procurer des tickets, parce que 700 places pour l'université et je crois 400 places pour l'hôtel Ivoire. Donc c'est Majestic Hôtel Ivoire. Là-bas, les tickets sont disponibles. Majestic Prima Zone 4, les tickets sont disponibles également pour aller suivre les conférences du docteur Abdelmajid, notre papa. Majestic Sokose 2 plateaux, les tickets sont disponibles. Majestic Cosmos Yopougon, c'est disponible. Au siège de Sydney Conceptuel, c'est cette structure-là qui nous fait venir, Inch'Allah, en collaboration avec la DDR, et au siège même de la DDR à Yopougon, vers le commissariat du 23e arrondissement. La deuxième information, c'est que la date et lieu de la conférence sont ceci. La salle Majestic Sofitel Ivoire, le samedi 4 mars 2023, à 10 h précise, la première conférence. Je reprends. La date et lieu de la première conférence, c'est à la salle Majestic Sofitel Ivoire, le samedi 4 mars 2023 à 10 h précise. Maintenant, la deuxième conférence, c'est le samedi 11 mars à 10 h précise également à l'amphithéâtre district de Cocody Université. Donc, on va revenir sur les informations, Inch'Allah. Maintenant, Daouda va donner les numéros ou pour appeler pour Sydney Conceptuel pour vous en procurer les tickets. Mais pour nous, vous connaissez dans nos numéros. 07 47 32 04 55. Ça c'est le numéro 07 47 32 04 55. C'est mon numéro. Ismaël Agaou pour le jeune également 07 68 97 34 05. Vous allez voir les deux numéros en commentaire ou pour appeler. Il n'y a pas beaucoup de tickets les gars. Donc précipitez-vous. Okay. Infoline Sydney Conceptuel, c'est le 05 85 05 85 30 30 53 53 54 54. Je reprends. Oui. 05 Sydney Conceptuel. Le numéro pour avoir des tickets, plus d'informations sur l'arrivée du docteur 05 85 85 30 30 53 53 54 54. Okay. Avant la fin de cette émission, on va revenir sur l'information demain également, Inch'Allah, pour la Poutiose. Bonne arrivée, frère. Bonsoir. C'est quel nom? Luc. Luc. Allons-y. Moi, il n'y a pas grand-chose à vous dire. Si j'étais attendu à vos prédications que Jésus a promis qu'il va envoyer un consolateur. Attendez dans l'un de vos prédications, tout de suite que Jésus a dit à ses disciples que je vais vous envoyer un consolateur. Bon, je voudrais savoir si c'est vous qui le dites ou bien si c'est écrit. J'aimerais que vous me lisiez ce verset pour que je vous pose la question. D'accord. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous avez compris? C'est tout. C'est la partie que tu voulais savoir, non? Ou bien il y a plus? C'est ça encore. Ok, folie. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me
et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. La partie où il veut là, là où Jésus dit, le consolateur va venir, mais il a dit, là maintenant vous l'avez vu, à partir de là c'est ça il veut. Là où il dit, Jean 14. Maintenant vous l'avez vu, et demain avec vous là, c'est ça la partie là il veut. Jean 14, 15, 16, tout La partie là il veut. Posez ma question d'ici quoi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Voilà. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. C'est bon. Ouais. Jésus est là, il a parlé. À cet esprit, il a parlé ça. Il dit non, je vous envoie un consolateur. Il va vous envoyer un consolateur. Il va demeurer avec vous. Mais là, maintenant, vous l'avez vu. C'est ce que le frère vient de dire tout de suite. Moi, ma question est que ce jour-là, le jour où Jésus-Christ parlait à ses disciples, que je vais vous envoyer un consolateur. Mais vous l'avez vu. Et il demeure avec vous ce jour-là. Qui demeurait avec ses disciples ce jour-là? La question que moi je voulais savoir. Qui ce jour-là? D'accord. Parce qu'il a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Et ce consolateur, vous l'avez vu. Dès maintenant, même vous l'avez vu. Et il demeure avec vous. Ce jour-là. Qui demeurait avec ses disciples-là? On dit il demeurera éternellement avec vous. Il demeure avec vous. Il va demeurer avec vous. Non? Je vais répondre. Inch'Allah. Ce que je veux, oui, il n'y a pas de problème. Ce que je veux, c'est que... Attends, j'ai fini aussi, j'ai parlé. Ah, on a compris. Ce que je veux dire, quand Jésus-Christ dit un autre consolateur, est-ce qu'on est d'accord que ce n'est plus Jésus? Il faut que tu sois d'accord d'abord qu'il avance. Quand il dit un autre consolateur là, est-ce que c'est toujours Jésus d'abord? Oui, oui. Tu n'as pas compris la question. Tu as compris la question? Non, tu n'as pas compris. Jésus dit, parce qu'au lieu de sauter pour aller dans le demeurer là, prenons le contexte maintenant et puis on descend. Il dit, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Quand on dit un autre là, est-ce que c'est toujours moi? Prends le micro. Et t'écoute. Non, je veux savoir. Quand Jésus dit un autre, est-ce que c'est toujours Jésus ou bien c'est une autre personne? Mais quand il parle là, quand il descend, c'est pas la question, on va étape par étape. On va comprendre en bas là. Il n'y a pas, frère, il n'y a pas un verset qu'on ne va pas lire. Je vais tout lire. Mais il faut qu'on s'entende avant de descendre. Je vais prier le Père pour qu'il lui donne un autre Père. Est-ce que c'est toujours M. Dumia? Non, c'est pas lui. Alors, donc il veut savoir, Jésus dit, je vais prier le Père pour qu'il lui donne un autre consolateur. Le premier consolateur, c'est Jésus. Et un autre là, est-ce que ça s'appelle Jésus toujours? Ce verset-là, vous comprenez pas ce verset-là. C'est pourquoi on pose question. Non? Vous comprenez pas ce verset-là parce que Jésus a clarifié, il a parlé, il a été clair. Il dit, je vais prier le Père, je vais vous envoyer un autre consolateur. Mais là, maintenant, vous l'avez vu. Non, après vous l'avez vu là. Vous l'avez vu, mais il voyait qui ce jour-là? Non, attends. Il voyait qui? Oui, en fait, ce que le maître veut te faire comprendre. Il voyait qui ce jour-là? Oui, en fait, ce que le maître veut te faire comprendre, c'est quoi? Avant qu'on descende là, si on ne comprend pas le haut, on ne peut pas comprendre la suite, tu vois, non? Donc, on va évoluer en mode crescendo. Le maître te pose la question de savoir, lorsque Jésus-Christ dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, est-ce qu'il s'agit encore de lui-même, oui ou non? Non. Voilà, c'est fini. Voilà, donc si ce n'est plus Jésus, donc celui qui y voit là, ce ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus a dit, il demeurera avec vous éternellement.
Oui, où est Jésus? Non, il n'a pas dit il demeurait avec vous. Hein. Il a dit, dès maintenant, vous l'avez vu et il demeure avec vous. La question qui est là, ce jour-là, il voyait qui? Le consolateur que Jésus nous remet. Doucement. Peut-être que vous ne comprenez pas ma question. Vous ne comprenez pas ma question. Je vais te répondre, tu vas pas laisser parler. Ma question est que. Quand tu poses question, tu ne veux pas qu'on réponde. Je ne maîtrise pas la Bible. Non. Je ne connais pas la Bible. Moi, je voulais qu'il lit. Jésus, il faut relire. Et moi, je prierai le Père. Allons doucement. Je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Ce n'est plus Jésus. C'est une autre personne. Continue. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement. Il n'a pas dit moi. Je vais. Attends. Maintenant que vous l'avez vu, c'est la partie. Est-ce qu'on peut parler? La partie là, il parle. C'est pas facile. Hein? C'est le côté. Vous l'avez vu là. Ma question n'est pas ici. Ma question là, c'est pas ici là. Là où Jésus dit. Continue la lecture. Maintenant vous l'avez vu. C'est pas ma question. Continue. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Attends, c'est qui? C'est quel esprit que le monde ne peut recevoir? C'est qui? C'est Jésus. On dit le monde ne peut pas le recevoir. C'est qui? Alors que Jésus est là, il parle. Mais on dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais si c'est lui-même là, est-ce que c'est de lui-même qu'il parle? Continue. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit pas. Est-ce qu'on ne voyait pas Jésus quand il parlait? Quand il était arrivé, on ne le voyait pas? Réponds, prends le micro. Il faut parler dans le micro. Comment tu réponds quoi? Il n'a qu'à lire. Moi, ma question là, c'est. Vous ne comprenez pas quoi? Il n'a qu'à lire. Ma question, c'est dedans. Ma question là, c'est. Continue. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Est-ce que les disciples ne connaissaient pas Jésus? Ils le connaissent. Est-ce qu'ils ne le voyaient pas? Ils le voyaient. Donc ce n'est pas de Jésus il parle. Ce n'est pas de Jésus on parle. Parce qu'il dit le monde ne le voit pas, ne le connaît pas. Continue. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous, mes disciples là, vous le connaissez. Mais il dit il ne peut pas le voir, non? C'est lui qui a dit vous ne pouvez pas le voir. Mais vous, mes disciples là, vous le connaissez. Vous le. Il n'a pas dit vous me connaissez. Vous le connaissez. Lui qui? Vous le connaissez. Lui qui? Moi-même encore. Avec votre permission, je crois que c'est le fait que Jésus-Christ dit vous le connaissez, c'est comme si le consolateur était là. Oh, Mohamed n'était pas là, quoi. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas ça, c'est pas fait de Mohamed. Continue la lecture. Vous le connaissez là. Qui était là? Continue la lecture. Vous le connaissez. Oui. Car il demeure avec vous. Oui. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Qui était là et qui demeurait avec eux? C'est Jésus qui était là. Maintenant, pourquoi il dit vous ne le connaissez pas? Maintenant, pourquoi il dit non? Maintenant, pourquoi vous dites vous l'avez dit? Pourquoi il dit vous ne le connaissez pas? Est-ce que les disciples ne connaissaient pas Jésus? Ils connaissaient Jésus. Mais pourquoi il dit vous ne le connaissez pas? Il parle de qui? Alors qu'il est là. Vous réfléchissez un peu. Il dit vous ne le connaissez pas. Il a arrêté devant lui et puis est-ce qu'il dit vous ne me connaissez pas? Il dit vous ne le connaissez pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui. Est-ce que c'est Jésus? Il veut savoir, celui dont tu parles là, est-ce que c'est Jésus-Christ? Bon, réponds à ma question. Il te demande pour t'amener à comprendre. C'est pas de Jésus on parle. Jésus parle de quelqu'un d'autre qui viendra après lui. Et quand il a dit il demeure avec vous là, est-ce que Jésus demeure avec nous? Où il est? Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, 19, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est où? Il est où? Il demeure en esprit. Il est où? Il demeure avec les chrétiens en esprit. Est-ce qu'il a dit en esprit? Il dit je serai avec vous. Il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas ça? Je suis avec vous. Il est où? Il demeure avec eux en esprit. Mais il est où? En esprit. Donc il est en esprit. En esprit. Donc, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas le voir aussi. Puisqu'on ne peut pas voir l'esprit. Donc si Jésus n'est pas un esprit, comment on peut voir un esprit? Comment on va dire demeure à eux un esprit? Parce que Jésus m'a dit que lui n'est pas un esprit. Luc 24, 9. Il dit il n'est pas un esprit. Il dit touchez ma main. Un esprit n'a ni chair ni os. Il va demeurer à elle. C'est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit. Parce qu'il le personnifie. Vous ne le connaissez pas. Parce que le monde ne peut pas le recevoir. Il demeure avec vous. L'enseignement islamique demeure éternellement. Oui. Même nous, aujourd'hui là, est-ce que Moïse est parmi nous? Non. Mais les enseignements de Moïse sont là. Est-ce que Jésus est avec nous? Non. Mais les enseignements de Jésus sont là. C'est comme s'il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrez l'esprit du discernement, frère.
Il ne s'agit pas de Jésus. Depuis le contexte du début, là, pour descendre là, Jésus parle de quelqu'un d'autre. Vous ne le connaissez pas. Car il est ceci, il est cela, il demeure avec vous. Je vais prier le Père, il va vous donner un autre. Tu es d'accord avec moi qu'il y a un autre là? Ça ne peut plus être lui. Ce n'est pas Jésus. Il dit un autre, tu dis c'est lui-même. Après tu dis non, ce n'est pas lui-même. Donc ce n'est pas de Jésus-Christ. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seulement que son nom n'est pas mentionné. C'est le prophète Mohammed. Oui, bien sûr, 100%. À moins que tu dises le contraire. Qui demeurait ce jour-là avec les disciples de Jésus. Ah. Non, parce que Jésus disait qu'il demeure avec vous. Mais il demeure là-haut. C'est le prophète Mohammed qui était là ce jour-là. Il n'a pas dit je demeure avec vous. Est-ce qu'il a dit je? Il demeure avec vous. Il qui? Avec vous. Il qui? Et vous l'avez vu. Non, il. Attends, quand on dit il là, est-ce que ça veut dire moi? Et vous l'avez vu. Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Ah, tu ne peux pas t'en sortir. Merci beaucoup. Quand tu n'as pas d'argument, c'est toujours comme ça. Merci beaucoup. Prochaine question. Sinon, c'est toujours dans le futur, le verset, c'est toujours dans le futur. Allons-y, allons-y. Merci. Non. Bonsoir. Bonsoir, la génération DDR. Bonsoir, cher ami. Ok, avant de poser ma question, permettez-moi de... Bon, par rapport à ce qui a été dit, je vais rectifier quelque chose sur ce que l'autre n'a pas pu terminer. Jean, quand nous prenons Jean 14, le verset 7, il dit ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Au verset 8 maintenant, Jésus-Christ parlait bien sûr avec ses apôtres. Il dit, Philippe lui dit, un des disciples de Jésus-Christ, voulant savoir qui est le Père, parce que Jésus-Christ depuis il parle, il dit, mon Père, tout ça là c'est flou. Donc qui est mon Père? Voici ce que la question dont l'autre pose. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que notre esprit a tué ça en captivité depuis Père là, c'est trop. Dis-nous. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ceux qui sont allés à l'école, vous comprenez un peu les verbes qui sont conjugués. Jésus lui dit, il dit à Philippe, son apôtre, il y a si longtemps que je suis. Il n'a pas dit le Père est avec vous, il dit je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Jésus lui-même lui pose la question. Le verset 10 dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il n'a pas dit je suis en le Père, il dit dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, c'était juste pour terminer ce qui fait que je demeure avec vous. Bon, ma première question, c'est ceci. Est-ce que le prophète Muhammad avait l'assurance de lui-même son salut lorsqu'il prêchait aux gens? Est-ce qu'il ne craignait pas quelque part que quelque chose l'arrive? Donc la question vous est posée. Alhamdulillah, c'est vrai qu'on va répondre à ça, mais le passage que tu as pris dans Jean 14 jusqu'à 6 à 9, faisant allusion à Jésus qui dit celui qui m'a vu a vu le Père, et parlant de le frère qui parlait de vous l'avez vu. D'abord, ce n'est pas dans le même contexte, ça c'est un des deux. Quand Jésus-Christ dit à Philippe, il y a si longtemps que le jeu là, ça n'appartient pas à Jésus-Christ. Parce que le même Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Alors que Dieu peut faire tout de lui-même. Non. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il dit, je non. Oui, est-ce que Dieu peut dire, je ne peux rien faire de moi-même? Jamais. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. N'est-ce pas? Mais quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père.
et le Père demeure en moi. Je suis dans le Père est en moi. La plupart des chrétiens pensent que c'est une fusion. C'est-à-dire que Jésus-Christ c'est le corps, mais Dieu est incorporé dedans. Pourquoi? Si tel est le cas, quand on tue Jésus, c'est que Dieu est mort. Parce qu'ils sont fusionnés. Alors que Jésus, selon les chrétiens, il est mort 3 jours et 3 nuits. Pendant ce temps, Dieu gouvernait le monde. Et encore, dans la même Bible, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont fusionnés. Parce que le même Jésus a dit dans la même Bible, dans Jean 5, 37, et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Donc, le fait de dire, je suis dans le Père est en moi. Le même Jésus a dit, je suis en vous, le Père est en moi, je suis en eux, afin que le monde croit que, afin que nous soyons tous un. C'est-à-dire Jésus en nous. Nous sommes aux disciples, les disciples sont en Jésus, Jésus est en Dieu. Est-ce que c'est corporellement ou bien c'est fusion? Non, 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 non. Parce que s'ils sont fusionnés et qu'on ne peut pas les dissocier, la mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. Ça, c'est obligatoire. Si vous dites qu'ils sont fusionnés, si Jésus est mort, c'est que Dieu est mort. Et quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, voir Jésus ne veut pas dire voir Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. Selon la Bible, Exode 33, verset 20, la Bible dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est Dieu qui le dit. Personne ne peut me voir et vivre. Mais Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir Jésus, c'est voir Dieu. Mais est-ce que quelqu'un qui voit Jésus voit Dieu? Celui qui tue Jésus a tué Dieu. C'est-à-dire que Jésus aime ce que Dieu aime. Il ordonne ce que Dieu ordonne. Il déteste ce que Dieu déteste. Il défend ce que Dieu défend. Il manifeste la volonté de Dieu sur terre. C'est ce que ça veut dire. Quand on voit Moïse, on voit Dieu. Quand on voit Mohamed Sallallahu, on voit Dieu. Mais ce n'est pas au sens de le percevoir. C'est comme l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. On voit le président Macron. C'est trop facile ça. Là. Oui, on va lire un verset. Tu vas voir le fait que dit que Jésus-Christ demeure en Dieu, bien Dieu demeure en Jésus-Christ. C'est pas en lui seul. On va lire, tu vas voir. Oui. 1 Jean 4, verset 12. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en qui ici? En nous. En qui? Nous là, c'est ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez Dieu? Bien sûr. Donc Dieu demeure en vous? Bien sûr. Est-ce que Dieu demeure en Jésus? Bien sûr. Donc Jésus-Christ c'est Dieu? Question. On va répondre maintenant à la question du Coran. Alors, Inch'Allah. C'est lui-même qui a ouvert la brèche. Hein. Il était normal qu'on nettoie ça. Normalement, je n'ai pas voulu m'attarder sur cette question. Oui, mais il fallait pas parler. Je pense bien qu'on va un peu prolonger. Parce que allons avec ça. Vous voyez, quelque part, il est dit tout à l'heure, Oustaz, en causant, il a dit quelque chose qui me plaît tellement. Je ne suis pas ici pour vous montrer que je connais ou bien lui non, connaît. On est là pour s'entretenir. Nous sommes là pour la vérité. Et ne soyez pas passionnés. Enlevez cet esprit-là. Soyez disponibles et puis écoutez la vérité. Avec plaisir. Oui. C'est cette liste-là, vous allez voir. Allons-y. Avant d'aller plus loin, un jour, les pharisiens ont posé une question à Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ dit, vous pensez que vous êtes enfant d'Abraham. Et plus loin, il a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, moi, je suis. Et vous connaissez ce verset. Jean 8, 58. Voilà. Ordinateur. Lecture. Jean 8. Il a dit tout à l'heure que Jésus-Christ, quand il dit je, c'est pas lui, mais Jésus-Christ même définit pour dire que c'est lui, parce qu'il dit avant qu'Abraham, nous tous nous croyons qu'Abraham est le père de tout ce qu'on est comme religion. Mais si je lui dis qu'avant qu'Abraham ne soit, moi je suis, ça veut dire quoi? Lisez. Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, ça veut dire, le verbe est conjugué en quel temps? Tous ceux qui sont élèves, le verbe a été conjugué en quel temps? Parce que le même Éternel même a utilisé le verbe. Parce qu'on dit Dieu est le verbe, il dit je suis. Donc Jésus aussi utilise le même verbe que je suis. Et puis il a bien prononcé qu'avant qu'Abraham ne soit, pardonnez, peut-être que vous avez donné une interprétation particulière. Mais moi, ce que l'Écriture dit, c'est dans la même Bible. Rien. Non, nous, on ne va pas interpréter. On va prendre même le Coran. Non, on reste ici. C'est la Bible qui a répondu à la question. D'accord, quand Jésus-Christ dit je suis, ça veut dire qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Selon vous. C'est quoi? Non, c'est pas selon nous. Selon la parole. Bon, selon la parole qu'il a. Ok, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Écoutez-moi, ne m'interrogez pas pour dire ce que. Non, j'ai rajouté à la parole. Non, le Coran, on ne doit pas rajouter ni la Bible. Jésus-Christ a dit quoi? Lui, il a dit quoi? Donc il dit Jésus-Christ dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Dieu selon toi? Non, selon toi, ça veut dire qu'il est non, c'est toi qui es dans le verset, non? C'est pas simple, la question est plus simple. Maintenant, confirme. J'ai pris le verset pour dire que Jésus dit
dit, avant qu'Abraham ne soit, lui il est. Alors selon vous, Jésus-Christ est en train de dire quoi? D'accord, ça veut dire qu'il est Dieu. Faut dire oui, on va avancer. J'ai répondu à le verset. Mais tu as peur de dire oui encore. Non, non. Mais il faut dire oui, on va avancer. Dans la Bible, il ne suffit pas de dire oui ou non. Que ton soit oui, que ton soit non. La Bible répond avec les versets. D'accord. Je vous dis, selon ce que Jésus a dit, c'est quoi? Ok, d'accord. Donc on va lire. On va t'expliquer. Vas-y. On va lire. Jean 8, verset 58, n'est-ce pas? On va remonter au verset 28, même chapitre. Et tu vas nous expliquer. Vas-y. Je rappelle que Jésus donc leur dit. Voilà. Dans le cas contraire, si ça ne va pas, on va se retrouver demain, Inch'Allah. La plus menace. Frère, on prend rendez-vous avec toi, Inch'Allah, demain, à la même heure. Merci beaucoup. Et on aura l'occasion de saluer les imams demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. La plus menace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Les gars, on va couper le direct, Inch'Allah. On se prend demain, Inch'Allah. Vous allez beaucoup nous excuser. Assalamu alaikum.